Tout le monde et on est de retour pour se rencontrer pour cette paracha de Shemot d'après les enseignements du Rav Seuda. Alors, c'est une très grande joie, dit Rav Seuda. On a fini le premier livre, on a fini le livre de Bereshit et on commence le livre de Shemot. Le livre de Bereshit qui nous a parlé de la création, mais c'est pas ça qui nous intéresse. La création, c'était juste le départ. C'était les deux premières parachiotes ont parlé de la création du monde et du déluge, de la tour de Babel. Et après, tout le reste du livre nous a parlé l'histoire de la famille d'Abraham, en fait, les ancêtres du peuple juif, ce qu'on appelle en hébreu les Avot, les pères. Alors d'abord, on a eu les pères véritables, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, et après, on a eu les pères au second degré, qui sont les 12 tribus, qui sont vraiment les ancêtres d'Israël, qui ne sont pas au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais qui sont plus proches de nous, des pères au second degré, disait le Rav Tzviuda. Et maintenant, on arrive par le livre de Shemot. En français, on dit l'Exode, mais ce n'est pas du tout le nom que la tradition juive a retenu. C'est très intéressant de voir que ce qui intéressait les chrétiens qui ont appelé ce livre l'Exode, c'était la sortie d'Égypte comme événement majeur de ce livre, comme charnière de ce livre, alors que dans le judaïsme rabbinique, on l'appelle Shemot, c'est-à-dire le livre des noms. Il faut dire que les Chachamim, on trouve aussi, par exemple chez Ramban, chez Nachmanide, on trouve Sefer Geoula, le livre de la délivrance. Mais le nom qui est généralement utilisé, c'est Sefer Shemot, le livre des noms. Et effectivement, parce qu'il commence par des noms. Si on prend le premier verset du livre de Shemot, Ve'ele Shemot bnei Israël habaim mitzrayma, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et dit Rav Tzviuda, ce mot, les noms, est absolument superflu. On n'aurait rien perdu si le verset avait dit Ve'ele bnei Israël, et voici les enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, et donner les noms. Pourquoi il faut dire pas voici les enfants d'Israël, mais voici les noms des enfants d'Israël. Ce n'est pas les noms qui sont venus en Égypte, ce sont les enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Mais la Torah met l'accent sur les noms, parce que les noms définissent une mahout, une essence. Et donc, chez les Juifs, on est des Shemim, on est descendants de Shem. Notre ancêtre s'appelait Shem, qui veut dire le nom. Il y a une très, très grande importance dans le nom chez les Sémites. Et les noms ont aussi toujours des interprétations. Chaque nom qui est donné dans la Bible a toujours une explication. Un nom veut dire quelque chose. Un nom définit la personne qui le porte. Ce n'est pas un nom qui n'a aucune valeur, qui sert juste à définir. C'est un nom qui définit. Et dans le nom, il y a déjà l'essence de la personne qu'on veut appeler. Et dit Rav Tzviuda, ce qui est important, c'est qu'on est rentré en Égypte. On est rentré comme une famille, comme 70 personnes d'une famille, et on va sortir comme 600 000 personnes d'un peuple. On est entré comme une famille, on sort comme un peuple. Maintenant, il y a une grande différence entre une famille et un peuple. Et la grande différence, c'est que plus on élargit le cercle, moins on a de libre arbitre. C'est-à-dire qu'une des bases de la Torah, c'est le libre arbitre, le fait que je suis libre d'être tzaddik ou d'être rachat, de choisir d'être un homme juste ou un homme mauvais. C'est mon choix. Je choisis comment je veux me conduire, je choisis de faire la Torah ou de ne pas faire la Torah. Chacun est libre de choisir la façon dont il veut vivre. C'est vrai au niveau de l'individu. Ça devient beaucoup moins vrai quand je suis dans une famille, où je suis limité dans le cadre de la famille. Je peux pas faire ce que je veux. Il y a encore d'autres personnes dans la famille, il faut que j'en tienne compte. Ça devient encore plus vrai quand on est au niveau d'une ville, au niveau d'une société, au niveau d'un État. Plus le cercle s'élargit, moins il y a de liberté. Et de Rav Tzviuda, c'est très important de comprendre ça parce que c'est ça que la Torah veut nous enseigner. À la fin du livre de Shemot, on va voir un peuple que au mont Sinaï, Dieu va dire Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoit kadosh. Vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. Il dit Rav Tzviuda, c'est très important parce que c'est ça qu'on attend d'Israël. Des gens justes, des gens intègres. C'est pas spécial à Israël. On en a déjà parlé. Il y a des gens justes et des gens intègres chez les Juifs, chez les non-Juifs. Chacun a son libre arbitre. Au niveau d'un peuple, ça change. Au niveau d'un peuple, il y a déjà des contingences. Et un peuple dont les critères nationaux sont des critères de justice, on n'a pas encore trouvé dans le monde. Le seul peuple qui a mis comme critère de son identité d'aller d'après la morale et la justice, c'est le peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh. Et c'est ça qu'on essaye de trouver dans le livre de Shemot. D'ailleurs,
Yecheskel, le prophète, va nous dire Amzu Yatsar Tili. Ce peuple est un peuple spécial parce que si les peuples en général se créent par eux-mêmes, c'est-à-dire que les peuples, c'est un regroupement de personnes qui habitent dans une même région et qui se mettent ensemble pour se défendre ou parce qu'ils veulent faire un grand projet de société qui peut être plusieurs pour le mener à bien, le peuple juif, lui, est né en exil. Il n'est pas né sur sa terre, il n'est pas né par une convergence d'intérêts, il est né parce que Dieu a créé un peuple pour avoir un rôle qui est le rôle de recevoir cette Torah et de l'enseigner, de la transmettre au monde. Amzu Yatsar Tili, ce peuple-là, je l'ai créé pour moi, Tehilati et Saperu, afin qu'il raconte ma louange. Donc le peuple juif est un peuple créé par Dieu dans une mission divine pour remplir un rôle que Dieu lui a astreint et pas comme des gens qui se sont mis d'accord. Il y a des envahisseurs qui sont venus en Gaule. C'était toutes sortes de peuples qu'on appelait des Francs. Il y avait des Francs, des Celtes, des Gaulois, toutes sortes de gens qui sont mis ensemble. Et ils ont créé un État qui s'appelle la France parce que comme ça, ils pouvaient se défendre et avoir une armée pour se battre contre les Germains ou contre les Hispaniques au sud, ouest. C'est pas comme ça que le peuple juif est né. Il n'est pas né sur une terre avec des intérêts communs. Il est né en dehors d'une terre par un intérêt de Dieu qui a une mission à lui confier. Alors ça, s'il faut comprendre, c'est ça, en fait, le livre de Shemot. On définit des noms, on définit des essences, parce qu'on va définir un rôle que va avoir à jouer le peuple d'Israël quand il va être créé. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on va sortir d'Égypte, juste un petit peu avant la sortie, Dieu va nous demander de faire un sacrifice, le sacrifice de Pâques, Korban Pessah, et juste en même temps qu'on nous enseigne le Korban Pessah, on nous enseigne une des mitzvot de la Torah, un des commandements de la Torah, qui est le commandement de mettre les téphilines. Pourquoi juste les téphilines ont été choisis à la sortie d'Égypte? Et le Rav se disait parce que on connaît dans un monde antique où il y avait des esclaves, qu'un esclave, quand il se libère, il y a des stades. Par exemple, chez les Juifs, quand on libère des esclaves, le Yovel, la 50e année, le jubilé, tous les esclaves sont libérés. Et alors, dit la Torah qu'ils se libèrent en fait Rosh Hashanah. Quand Rosh Hashanah commence, l'année du Yovel a commencé et donc ils ne sont plus esclaves, mais ils ne quittent pas la maison de leur maître. Ils ne rentrent pas encore chez eux. Ça va leur prendre 10 jours. Pendant 10 jours, ils sont encore chez le maître, qui n'est plus leur maître, qui est juste leur hôte. Et là-bas, ils mangent, et là-bas, ils se réjouissent. Et dit le texte, Atrotehem beracham, ils ont des couronnes sur la tête. Dans le monde romain, les esclaves libérés mettaient des couronnes de laurier. Et dit le Rav Tzouda, nous aussi on a notre couronne de laurier, et la couronne de laurier du peuple juif, c'est les téphilines. Et c'est la raison pour laquelle au moment de sortir d'Égypte, on reçoit les téphilines. Les téphilines, une des raisons pour lesquelles nous mettons les téphilines chaque matin, c'est pour rappeler que nous sommes des esclaves libérés. Parce que c'est très important. Non seulement on s'est créé comme peuple en dehors de notre terre par une création que Dieu a créée pour remplir un rôle, mais on a aussi été créé à partir d'un peuple d'esclaves. Un peuple d'esclaves qui a été libéré par Dieu pour enseigner la liberté au monde. Tout le monde est un monde d'esclavage et d'aliénation. Et ce que Israël doit enseigner au monde, c'est la possibilité d'être un homme libéré et qui, en tant qu'homme libéré, comprend son rôle de louer Dieu. Et c'est ça l'histoire que le livre de Shemot veut nous enseigner. Donc, dès le départ, on nous donne des noms pour nous dire que chacun sont des essences, chacun a un rôle à jouer, chacun a son importance. Et une fois qu'on a toutes ces essences-là ensemble, alors ça crée un peuple et ce peuple, lui, reçoit une mission qui va l'amener au mont Sinaï, qui va l'amener après à Jérusalem. Et à partir de Jérusalem, à partir du mont Sion, fera rayonner cette Torah, Amzu Yatsar Tili, Tilati et Saperu. Et quand Israël remplit son rôle, à partir de Tzion, qui mitzion tetze Torah, Udvar Adonai Mirushalayim, parce que c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et je rappelle que cette phrase, ce n'est pas les Juifs qui la disent, mais c'est les non-Juifs. C'est dans la prophétie de Yeshayahu, Isaïe et de Micha, où il est marqué que les nations viendront à Jérusalem et diront « Venons écouter les enseignements du Dieu de Jacob, qui mitzion tetze Torah, parce que la Torah sort de Tzion. » C'est-à-dire que quand Israël sera conscient de son rôle et que les nations seront conscientes de leur rôle de venir à Jérusalem pour demander au peuple d'Israël ce que Dieu attend de chacun, alors on arrivera véritablement à la réalisation de cette libération qui a commencé il y a 3500 ans en Égypte et qui est maintenant en train d'arriver dans ces stades ultimes avec le retour d'Israël
et bientôt la construction du Beth Amikdash et l'avènement du Mashiach. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.